Jean-Paul II est un pape d'exception qui exerce sa fonction d'évêque de Rome de 1978 à 2005. Ce pape est le reflet de toute une génération. Jean-Paul II, c'est également le nom que s'est choisi le groupe scolaire de Saint-Galmier et Montrond-les-Bains. Situé entre les monts du Lyonnais et les monts du Forêt dans la Loire, le groupe scolaire Jean-Paul II se décompose en 5 unités. L'école maternelle et élémentaire Saint-Joseph et le collège Sainte-Stéphanie, tous deux situés sur la commune de Saint-Galmier, et le collège et lycée Saint-Pierre à une bonne dizaine de kilomètres de là, à Montrond-les-Bains. Quelques chiffres. Jean-Paul II, c'est un effectif de 1100 élèves de 2 à 18 ans, de la classe passerelle jusqu'au bac. Jean-Paul II, c'est aussi 2 ULIS, entendez unités localisées pour l'inclusion scolaire, une pour le niveau primaire et l'autre au collège. Jean-Paul II, c'est encore 85 enseignants, 30 salariés qui œuvrent à différents postes d'éducateurs, de fonctions administratives ou de restauration. Regardez, ça c'est les produits qu'on a fait. Donc on a fait des petites allumettes avec une petite marmelade d'orange au milieu. On arrive à leur faire des meringues. Voilà, en plus grosse quantité. Pour les collégiens, pour les maternelles, on les leur fait en plus petites. Donc mine de rien, lorsqu'ils croquent dedans, ça fasse moins de miettes pour les dames qui balayent. On essaye de penser à tout le monde. Jean-Paul II, c'est enfin 50 bénévoles qui travaillent en pastoral, mais aussi pour l'organisme de gestion, l'OGEC, pour l'association des parents d'élèves, l'APEL, ou pour l'amicale des anciens élèves. Comme tout établissement scolaire, les disciplines sont dispensées dans le cadre des programmes proposés par l'Éducation nationale. En plus d'être accompagné par un OGEC pour la gestion, le groupe scolaire a la particularité d'exercer sa mission d'enseignement sous la tutelle des écoles de la communauté de l'Emmanuel, de l'enseignement catholique diocésain en lien direct avec l'Église et l'évêque. Une école qui se rend proche des personnes, une école qui ouvre à la proximité de Dieu, une école où se déploie une culture de communion. Tels sont les principaux axes proposés par les écoles de l'Emmanuel. L'accueil de tous est une priorité au sein des établissements du groupe Jean-Paul II. Plusieurs actions sont mises en place pour cela. En voici quelques exemples. Des matinées d'accueil et d'intégration sont organisées pour les classes de 6e et de seconde. Un accompagnement personnalisé sous forme de rencontres avec les familles est également proposé, tout comme une pédagogie adaptée à la portée de tous. Il y a une ambiance assez conviviale entre les différents enseignants. Et puis on sent qu'entre enseignants et élèves, il y a vraiment la recherche de répondre aux besoins des différents élèves et de les faire progresser. La pédagogie adaptée, c'est aussi l'aide aux devoirs et de nombreux cours assurés en petits groupes. Attends, non, je me suis trompé. On fait nos exercices en classe en fonction de notre avancement, donc on avance au fur et à mesure du chapitre sans que la prof nous explique forcément en classe entière, mais elle peut nous expliquer chacun si on n'a pas compris quelque chose. La bienveillance dans l'exigence, fermez les guillemets, est de mise au sein du groupe scolaire. Elle se manifeste par l'accompagnement pédagogique dans les apprentissages. L'exigence porte sur le travail, le respect du rythme et les potentialités de chacun. Donner le meilleur de soi-même pour que chacun donne son excellence, point d'exclamation, est un peu comme un leitmotiv au sein des établissements du groupe Jean-Paul II. Allez, go! Mon objectif, c'est qu'ils viennent ici en toute tranquillité et en toute confiance et qu'ils puissent être bien dans l'établissement. Et puis, je mets un point d'honneur à connaître tous mes élèves, voilà, et pouvoir les appeler par leur nom et prénom, et que ce ne soient pas des numéros, et que ce soit vraiment des personnes.
Le meilleur passe aussi par la rencontre et la transparence. Le conseil des élèves en est un exemple, un moment riche en partage. C'est toujours rassurant d'avoir un lycée où il est facile de parler de tous les sujets et d'impliquer tout le monde. Moi, je trouve que c'est bon, c'est meilleur pour les élèves et c'est rassurant. Allez, c'est parti, je vous laisse vous placer. En matière d'accompagnement, l'orientation prend une large place, tout comme la valorisation des talents présents en chaque jeune. Les activités artistiques, sportives ou culturelles font partie de l'emploi du temps. À se découvrir, à faire bon usage de son corps aussi, à appréhender l'espace, à jouer avec des textes, avec les mots, à faire du français autrement. Et à stimuler l'imagination aussi, notamment par le travail d'improvisation qu'on peut faire. Voilà, ils ont très peu de temps en fait pour réagir et il faut que ça aille vite et qu'ils aient de nombreuses idées. Une école qui ouvre à la proximité de Dieu, c'est le deuxième axe proposé par Emmanuel Éducation, tutelle du groupe scolaire Jean-Paul II. La pastorale est vécue comme un trésor partagé avec tous les élèves et les adultes au sein des établissements. Cette richesse en matière de spiritualité se matérialise par des propositions bien concrètes qui se font toujours dans le respect de la liberté de chacun. On continue, donc on a une guérison aujourd'hui d'un aveugle. Dans l'évangile, il y en a plein des guérisons. Deuxième guérison, un paralytique. Quelques exemples en matière de propositions, la culture chrétienne ou parcours de foi est proposée à tous, de la 6e à la terminale, tout comme la préparation au sacrement, le baptême, la première communion ou la confirmation. Pour accompagner les élèves, 3 prêtres se rendent présents sur l'établissement. Les chapelles, toujours ouvertes, sont accessibles à chacun. Elles témoignent d'une vie de prière dans l'établissement, avec des temps de louange, d'adoration ou encore d'eucharistie. Pèlerinage à Lourdes, parelmonial ou plus localement activités en lien avec la paroisse, telles qu'Avance au large, les initiatives autour de la foi ne manquent pas à Jean-Paul II. Aussi, la présence de prêtres et de membres de la communauté de l'Emmanuel est un témoignage de la proximité de Dieu qui favorise naturellement la vie spirituelle au sein de l'établissement. L'attention aux autres, le service, le bien commun, etc., etc. Telles sont les expressions pour définir au mieux la culture de communion, 3e valeur défendue par les écoles de l'Emmanuel. Des actions comme le cross de la charité ou d'autres en faveur des restos du cœur, par exemple, sont mises en place par les établissements du groupe Jean-Paul II. Les fêtes du calendrier ne sont pas oubliées, elles permettent de transmettre les valeurs chrétiennes mais aussi de tradition. La fête des anges gardiens, l'Annonciation, les fêtes de Noël, mais aussi la Saint-Valentin. Bonjour madame. On vient vous distribuer des roses. En fait, on a proposé aux élèves du lycée et aux professeurs qu'ils offrent une fleur, anonymement ou pas. Là, on est en train de livrer les fleurs qui ont été commandées par certaines personnes. Oui, ils sont souvent heureux ou étonnés même juste de l'action, et même d'avoir une rose pour la Saint-Valentin, ça fait toujours un geste. L'apprentissage de la vie en communauté, l'intérêt porté aux autres, tels que les anciens ou envers les plus petits, font partie des initiatives menées par le groupe Jean-Paul II. Les élèves de première ont un projet avec les élèves de l'IME. Donc, ces élèves de l'IME sont des enfants qui n'ont jamais été scolarisés. Ça a été tellement naturel qu'ils viennent avec nous pour les cours d'art plastique. Voilà, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'amitié. On peut arriver à faire des petits goûters en même temps qu'on dessine. Ça reste un moment convivial pour tous. L'ouverture sur le monde au sein de Jean-Paul II, c'est encore le tutorat des élèves par d'autres élèves. Les lycéens accompagnent les élèves Ulysse et les 3e, les 6e. Je crois que la recette, c'est donner sans compter, d'être là, d'être présent et de donner ce qu'on a vraiment, de ce qui nous fait vivre. Voilà, et aussi en réfléchissant beaucoup tout le temps et avec les autres. Dans la Bible et plus précisément dans le livre de Job, au chapitre 5, nous pouvons lire « Il a fait de grandes choses,
des merveilles sans nombre. Voir ce qui est beau et bon, en témoigner et remercier, point d'exclamation, des valeurs que partage le groupe scolaire Jean-Paul II. Les occasions de se réjouir sont elles aussi bien présentes, en conseil de direction ou par le biais du journal interne de l'établissement, des merveilles sans nombre. Parce que c'est d'abord un lieu de vie avant d'être un lieu de travail, eh bien c'est un lieu où tout ce qui est en germe dans le cœur de chaque jeune, mais également dans le cœur de chaque adulte, puisqu'il n'y a pas que les jeunes qui sont en croissance, chaque adulte l'est lui-même, eh bien c'est le lieu, ce cœur, cette vie que nous accueillons, c'est le lieu justement de l'émerveillement. Et tous ces talents qui sont en pleine croissance doivent pour nous, éducateurs, être source d'émerveillement, mais les talents de nos collègues, de nos collaborateurs sont aussi source d'émerveillement. Révéler aux jeunes et aux adultes les merveilles qu'ils sont et qu'ils font, et développer une culture de l'espérance sur notre monde pour donner envie aux jeunes d'y être et d'y agir, telle est la définition de la mission que mène le groupe scolaire Jean-Paul II.